cette séance, nous allons traiter un exercice sur les fonctions continues et strictement monotones sur un intervalle. Énoncé de l'exercice. On nous donne une fonction f qui est définie sur l'intervalle i fermé de moins 1,5 à 3 et définie par f de x égale à ax au cube plus bx au carré plus c, avec a, b et c des nombres réels. On donne ci-dessous son tableau de variation. Donc, voici le tableau de variation de notre fonction, qui est représenté par f de x ici. Donc, premièrement, il nous est demandé de déterminer l'expression de f. En deux, il nous est demandé de déterminer f de l'intervalle fermé moins 1,5, 3. Au troisième point, il nous est demandé de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1,5, 3 fermé. Intervalle fermé, moins 1,5, 3. En quatrième point, il nous est demandé d'étudier le signe de f de x suivant les valeurs de x. Donc, la résolution, nous allons regarder le premier point, l'expression de f de x. Nous savons, il nous a été donné que f de x était égal à ax au cube plus bx au carré plus c, et le tableau de variation nous donne f de x, f de 0 qui nous donne 1, f de moins 1,5 qui nous donne moins 2, f de 1 qui nous donne moins 2, et f de 3 qui nous donne 26. Et nous pouvons le voir ici. Donc nous voyons bien qu'ici, le tableau de variation nous donne l'image de moins 1,5 qui nous donne moins 2, l'image de 0 nous donne 1, l'image de 1 nous donne moins 2, l'image de 3 nous donne 26. Donc nous revenons à notre exercice. F0 qui est égal à f de 0 qui est f de 0 va nous donner, excusez, f de 0 va nous donner a 0 au cube plus b 0 au carré plus c. En fait, nous remplaçons 0 par les x dans l'expression de f de x. Donc on aura a 0 au cube plus b 0 au cube plus c. Donc ça nous fera 0 multiplié par a qui nous donne 0. 0 au carré, ça nous donne 0 multiplié par b, ça nous donne 0. Plus c, ça nous fera c. Donc on aura a fois 0 au cube 0, plus b fois 0 au carré 0, plus c, donc qui nous fera c. Et nous avons ici f de 0 égale à 1. Donc c va donc être égal à 1. Parce que nous avons ici l'expression de f de 0 et nous avons f de 0 qui nous fait 1. Donc cette expression nous donne c
et f de 0 nous donne 1, donc on aura c égale à également, nous avons f de moins 1 demi qui nous donne moins 2. Donc, f de moins 1 demi, si nous remplaçons moins 1 demi par les x dans l'expression de f de x, nous aurons a facteur de moins 1 demi au cube plus b facteur de moins 1 demi au carré plus c. Et cette expression va nous donner moins 1 huitième de a plus 1 quart de b plus 1, puisque c est égal à 1, nous remplaçons c par son expression. Donc, ce qui va nous donner ici, puisque nous avons toute cette expression qui nous donne moins 2, nous allons faire partie le plus 1 dans l'autre membre, ça nous fera moins 3. Et nous aurons dans le membre de gauche moins 1 huitième de A plus 1 quart de B qui va être égal à moins 3. Nous avons aussi f de 1 qui nous donne moins 2. Donc, f de 1 va être égal à 1 au cube plus B 1 au carré plus C. Toujours en remplaçant 1 par x dans l'expression de f de x. Nous aurons A 1 au cube, ça nous donne 1. Donc A fois 1, ça nous donne A. Plus B multiplié par 1 au carré, ça nous donne 1. Donc B multiplié par 1 au carré, ça nous fera B. C qui nous fait 1. Donc nous aurons A plus B plus 1 qui va nous donner, puisque toute cette expression f de 1 nous donne moins 2. Donc dans l'autre membre, nous aurons moins 2. On fera partie 1 plus 1 dans l'autre membre, ça nous fera moins 2 moins 1 nous fera moins 3. Donc nous aurons A plus B égale à moins 3. Nous avons donc C égale à moins 1 et excusez C égale à 1, moins 1 huitième de A plus 1 quart de B égale à moins 3 et A plus B égale à moins 3. Donc déjà ici, nous avons un système d'équations à deux inconnus, puisque C est connu, donc à deux inconnus. Donc, vous avez deux possibilités, ce que vous avez vu en troisième, soit vous utilisez la méthode de la résolution par substitution, soit vous utilisez la méthode de la résolution par combinaison. Donc ici, nous allons utiliser la méthode de substitution pour aller un peu plus vite. Donc, nous prenons la troisième équation, où nous avons A plus B égale à moins 3, ce qui va nous donner que A va être égal à moins 3 moins B, puisque nous faisons passer moins 3, nous faisons passer B dans l'autre membre. Et cette expression de A que nous avons trouvée, nous allons remplacer A par son expression dans l'équation, dans la première équation, c'est-à-dire 1 huitième, moins 1 huitième de A plus 1 quart de B, ce qui va nous donner moins 1 huitième, et en remplaçant A par son expression, nous aurons moins 1 huitième facteur de moins 3 moins B, qui est l'expression de A, plus 1 quart de B, qui va nous donner, et qui est égal à moins 3. Moins 3, c'est ce que nous donne l'équation. Donc, en distribuant, en calculant, en arrangeant, en réduisant, nous finissons par avoir B égale à moins 9. Donc, finalement, nous avons un B égale à moins 9. Et puisque nous avons une expression de A qui est égale à moins 3 moins B, nous allons remplacer
P par son expression qui est moins 9. Nous aurons moins 3 moins 9 nous fera moins 3 plus 9 qui va être égal à 6. Nous avons donc en définitive A égale à 6, B égale à moins 9 et C égale à 1. Donc l'expression de f de x va donc être égale à 6x au cube moins 9x au carré plus 1. Donc dans l'expression de f de x que nous avons, nous remplaçons chaque lettre par sa valeur. Au petit 2, il nous est demandé de déterminer f de l'intervalle fermé moins 1 demi 3. Donc, déjà, si nous observons notre tableau de variation, nous voyons bien que notre fonction f n'est pas strictement monotone sur l'intervalle moins 1 demi, 3. Nous voyons que f croît sur l'intervalle moins 1 demi 0, décroît sur l'intervalle 0, 1 et croît sur l'intervalle 1, 3. Donc, f n'est pas strictement monotone. Nous avons dit que dans ce cas de figure, lorsque nous voulons déterminer l'image d'un intervalle, il faut regarder dans le tableau de variation de l'intervalle concerné. Ici, c'est de moins 1 demi à 3. Quel est le minimum et quel est le maximum donné par le tableau de variation. Ici, nous voyons que le minimum, c'est moins 2 et le maximum, c'est 26. Ce qui veut dire que l'image de l'intervalle moins 1 demi 3 va être moins 2, 26. Je dis bien le minimum et le maximum. Ici, c'est une coïncidence que le minimum soit l'image de moins 1 demi et le maximum l'image de 3. Sinon, vous regardez le minimum et le maximum. J'insiste sur cette partie. Lorsque la fonction n'est pas strictement monotone, il faut regarder le minimum et le maximum de notre tableau de variation qui permet d'avoir l'image de l'intervalle concerné. Donc, pour ce faire, l'image de f de l'intervalle fermé moins 1 demi 3 va être l'intervalle fermé moins 2, 26. Parce que les bornes sont fermées. Il faut faire très attention aussi aux bornes. Troisième point, il nous est demandé de démontrer que f de x égale à 0 avec une solution unique alpha appartenant à l'intervalle fermé moins 1 demi 3. Donc, ici également, nous avons remarqué que notre fonction n'est pas strictement monotone. Donc, pour pouvoir déterminer si notre fonction admet un zéro unique ou pas, il faut regarder intervalle par intervalle. Donc, lorsque nous regardons sur l'intervalle moins 1 demi 0, nous voyons que notre fonction croît de moins 2 à moins 1. Lorsque nous regardons l'intervalle de 0 à 1, notre fonction croît de moins 1 à moins, décroît de moins 1 à moins 2. Lorsque nous regardons l'intervalle de 1 à 3, notre fonction croît de moins 2 à 26. Donc, nous disons que f n'est pas strictement monotone. Nous allons analyser par intervalle, donc intervalle par intervalle. Donc, voilà, nous voyons que sur l'intervalle fermé moins 1 demi 0, f croît de moins 2 à moins 1. F de moins 1 demi multiplié par f de 0, on aura f de moins 1 demi, ça nous fait moins 2. F de 0 nous fait moins 1.
Donc, moins 2 multiplié par moins 1 nous fait 2, ce qui est supérieur à 0. On a dit que si f admet un 0, le produit des images des bornes de notre intervalle doit être inférieur à 0. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, le produit des images est plutôt supérieur à 0. Donc, f n'admet pas de 0 sur l'intervalle moins 1,5, 0. Ce que nous avons observé aussi lorsque nous avons analysé le tableau tout à l'heure. Sur l'intervalle ouvert de 0 à 1, j'ouvre en 0 et je ferme à 1 parce que j'ai pris 1 dans le premier intervalle. Et j'ai pris 0 dans le premier intervalle. Je prends 1, je laisse 1 ici parce que je vais le prendre dans l'autre intervalle. Donc, l'intervalle ouvert de 0 à 1, f décroît de moins 1 à moins 2, ce que nous avons aussi observé. Donc, et f de 0 multiplié par f de 1, on aura moins 2 multiplié par moins 1 multiplié par moins 2. Moins 1 multiplié par moins 2, ça nous donne 2. Donc, et le produit est pour 2 est supérieur à 0. Donc, sur l'intervalle 0 à 1, f n'admet pas de 0 sur f n'admet pas de 0 sur l'intervalle 0 à 1. Maintenant, sur l'intervalle de 1 à 3 fermé, f croît de moins 2 à 26. Donc, f de 1 multiplié par f de 2, ça nous fera f de 1 multiplié par f de 3, ça nous fera f de des bornes, f de 1 multiplié par f de 3, multiplié par f de 3, ça nous fera moins 2 multiplié par 26, qui nous fera moins 52. Moins 52 est inférieur à 0. Donc, sur l'intervalle 1 fermé 1, 3, f admet un 0. Donc, en conclusion, nous dirons que sur l'intervalle de moins 1,5 à 3, nous avons sectionné intervalle par intervalle. Nous avons observé que c'est sur une portion, une partie de l'intervalle, une portion de l'intervalle seulement que nous avons observé un 0. Donc, sur l'intervalle entier de moins 1,5, 3, nous pouvons dire que f admet un 0 unique, alpha qui appartient à l'intervalle de moins, intervalle fermé moins 1,5, 3. Étudions maintenant le signe de f de x selon les valeurs de x. Pour la dernière question. Sur l'intervalle de moins 1,5 à 0, nous avons vu que f croît de moins 2 à moins 1. Donc, il croît de moins 2 à moins 1. F reste dans les nombres négatifs. Excusez-moi, des nombres négatifs. Donc, f reste dans les nombres négatifs. Donc, f est inférieur à 0, puisqu'il croît de moins 2 à moins 1. F est toujours dans le négatif. Donc, f est inférieur à négatif. Sur l'intervalle de 0 à 1, nous voyons que f décroît de moins 1 à moins 2. Donc, f reste toujours dans la bonne négative, dans les valeurs négatives. Donc, f est inférieur à 0. Maintenant, sur l'intervalle de 1 à alpha, nous avons bien dit que alpha appartient à l'intervalle de moins 1,5 à 3. Mais dans notre découpe, si vous regardez, vous envoyez l'image en arrière, vous allez voir que nous avons vu que alpha appartient précisément à l'intervalle 1 à 3. Donc, entre 1 et 3, alpha s'y trouve. Donc, nous dirons que sur l'intervalle fermé 1 ouvert à alpha, f croît. Donc, sur cet intervalle, f va croître de moins 2 à f de alpha. S'il y a une petite erreur, donc de moins 2 à f de alpha. Qui sera donc sur 1 à de 1 à alpha, f sera inférieur à 0. Ensuite, sur l'intervalle de alpha à 3, f croît de moins 2 à f croît de f de alpha
croix de f de alpha à 26. Donc, nous allons corriger ensemble. Ne pas que ça nous... Nous allons corriger ensemble. Ici, ce n'est pas 26, c'est plutôt f de alpha. F de alpha. Donc, ici, nous avons aussi de f de alpha. Voilà, de f de alpha à 26. Donc, de alpha sur l'intervalle de alpha à 3, f sera supérieur à 0. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que sur l'intervalle de moins 1,5, si nous regardons ce que nous avons expliqué par-dessus ici, nous voyons que de moins 1,5 jusqu'à alpha, f est négatif. Et de alpha à 3, f est positif. Donc voici ici les signes de f de x selon les valeurs de x. Voilà, ainsi terminé notre exercice. Prochainement, nous parlerons des techniques d'encadrement des zéros d'une fonction. Nous avons déterminé, vous avez vu que tout à l'heure, nous avons déterminé alpha, mais nous ne connaissons pas la valeur de alpha. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut se rapprocher de la valeur de alpha. Nous allons encadrer alpha par des valeurs. À la prochaine et bonne soirée, bonne bosse, surtout continuez d'étudier.